Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on va avoir une belle rencontre. Je pense que ça va être, oui, inspirant, mais aussi humoristique. Écoutez, je vous le présente tout de suite. On a Phil Jones. Comment ça va? Yeah, salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. En premier lieu, je remercie tout le temps les gens de venir au podcast. Donc, merci beaucoup d'être là présentement. C'est super gentil de ta Ça me part. fait vraiment plaisir. Donc, en commençant, fais juste te présenter un peu aux gens, s'il te plaît. Moi, c'est Phil Jones, j'ai 32 ans, je suis papa, comme toi. Je suis un passionné de devenir une meilleure version de moi-même. Yes. Je suis un passionné de l'humour, je suis un passionné de la vie, je suis un passionné de l'amour, des gens, de pas mal juste du positif. Fait que je pense que je suis à la bonne place en ce moment. Hein? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Tabarouette, attends, j'ai fait mon choix comme il faut. Ça n'a pas de bon sens. Ben, t'es fin, merci. Ben oui, écoute. Sinon, au niveau plus des projets, là, tu serais dans quoi présentement? Là, je suis en train de comme roder ma conférence. OK? Je dis roder, mais j'ai pas besoin de vraiment roder. J'ai déjà tout en moi. Déjà là, je parle beaucoup de mes expériences de vie. Puis pour parler de ces expériences de vie, tu n'as pas besoin d'écrire euh, toute ta conférence en entier. Là. Tu sais, tu peux écrire les gros titres, là, où est-ce que Ouais. tu veux, les sujets que tu veux élaborer et tout. Mais tu sais, je veux dire, j'ai vécu des expériences que j'ai travaillé très fort pour m'en sortir. Puis je veux dire, j'ai la meilleure façon d'en parler aux gens, c'est vraiment d'y aller avec son cœur et non de juste être dans le texte. Fait que quand je dis roder, c'est plus, je me réchauffe à faire ma conférence en virtuel. Je l'offre aux gens sur Zoom, que les gens peuvent acheter des billets et tout, avant d'embarquer sur scène. Parce OK, que moi, génial. j'ai comme j'ai vraiment un objectif de carrière à long terme, c'est de faire de la scène. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que mon âme m'appelle à faire ça depuis des années, puis c'est quelque chose qui me fait peur. Mais justement, si ça me fait peur, c'est parce que c'est une bonne chose. Ouais. J'ai peur En fait, la réalité, c'est que j'ai juste peur que ça marche pas. J'ai peur de me planter, j'ai peur de me perdre dans mes mots, j'ai peur de me perdre dans ma tête, j'ai peur de me faire ridiculiser ou de me faire rejeter, mais ça, c'est vraiment juste une perception qu'on a. Tu sais, la peur, tu as le choix d'avoir vraiment, vraiment peur toute ta vie, puis jamais rien faire, ou tu as le choix de juste faire, tu sais quoi, j'ai peur de ce qui s'en vient, mais je sais que quand je vais être rendu là, je vais passer au travers de cette peur-là, puis je vais enfin passer à l'action. Puis l'autre bord de la peur, il y a juste ça, des cadeaux, il y a juste ça, des belles choses de la vie. Là. C'est sûr que quand je vais commencer à faire de la scène pour vrai, ça va bien aller. Là. Je suis convaincu. C'est juste de me rendre là. Je suis tellement dans ma tête que c'est de l'anxiété, tu sais. Mais je suis Ouais. tellement dans ma tête que je me dis, oh my God, il peut arriver ci, il peut arriver ça. Regarde, je me calme en me disant, si tu restes toujours dans cet état d'esprit-là, là, en restant dans ta tête, il n'y a rien qui va arriver. Rien, rien, rien. Puis il y a bien des gens que dans la vie, eux autres, ils restent dans leur tête toute leur vie, puis qu'ils font juste comme jamais passer à l'action, puis qui passent carrément à côté de leur vie, puis qui font un travail de 9 à 5 qu'ils n'aiment pas, puis qui ont juste hâte de prendre leur retraite, puis de se ramasser un bon fonds de pension. Ouais. Mais moi, c'est pas mon objectif, puis c'est vraiment d'être, tout simplement. De juste être moi. Puis pour moi, faire ma conférence, c'est être moi. Fait que c'est pour ça, des fois, je me calme en me disant, check, calme-toi, là. Ça va bien aller. C'est sûr que de parler devant le public, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà fait en plus, puis ça a super bien été. J'animais un show j'animais un show de rap. Tu sais. Ah ouais. Ça fait aucunement avec moi, mais c'est pas grave. Le gars, quand il me l'a demandé, j'ai comme eu une intuition de faire ouais, go, je veux y aller, tu sais, pour prendre d'expérience à parler sur scène. Ben oui. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là, tu vois, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, mais je pense que c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, oh my God, j'aime vraiment ça connecter avec les gens en vrai. Parce que, tu sais, moi, je suis un gars qui est suivi sur les réseaux sociaux depuis longtemps, puis c'est ça ma zone de confort, les réseaux sociaux. Puis OK. je me dis, je veux sortir de ma zone de confort, justement, comme je te disais, c'est que pendant des années, man, je vivais dans ma tête constamment en faisant hey, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Puis je me mettais juste, un, de la pression, puis deux, je faisais de l'anxiété de performance, tu sais. Mais je me suis dit, pourquoi j'ai tout le temps le goût de faire d'autres choses de plus? Comme exemple, pourquoi mes conférences, pourquoi de faire des conférences, moi, ça me parle? Tu sais, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment pour aller chercher de l'amour des autres ou c'est pour moi m'aimer dans tout ça? Mais la réalité, c'est que je m'aime dans tout ça. Je me sens moi, OK. puis ça me fait vraiment du bien de juste comme m'exprimer aux gens sur mon vécu. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je fais juste le faire comme en Zoom ou en Facebook Live. Puis je me dis, je veux devenir de plus en plus à l'aise avec les sujets que j'ai à parler parce que tu sais, je vais y aller en profondeur sur ma vie. Tu sais.
Et même mes proches, asti, ils savent même pas tout ce que je vais dire dans ma conférence. Ils savent pas tout ce que j'ai vécu. Puis c'est pour ça que je me dis, je vais en parler aux gens pour m'ouvrir, pour moi me faire du bien. Puis si ça fait du bien aux gens, ce que je suis convaincu, ben tant mieux. Fait que c'est là que je sais que je fais ça pour les bonnes raisons. Puis ensuite de ça, j'ai un autre objectif, c'est de faire de l'humour sur scène. Mais regarde, je ne veux pas me mettre trop de pression, justement, comme je te parlais, que je me mettais souvent de la pression dans le passé, parce que je veux commencer par faire des conférences, être à l'aise sur scène et tout, en étant juste moi. Puis éventuellement, plus que je vais être à l'aise, plus que j'aurai confiance en moi. Puis plus j'ai confiance en moi, plus que l'humour qui est en moi, qui est déjà naturel chez moi, ben ça va sortir. Là. Ça va fucking bien aller. Là. Ben oui, clairement, tu vas être toi-même. Fait que c'est sûr que ça va sortir. As-tu compris? Exactement. Wow, c'est une super belle entrée en matière, je trouve, vraiment. Puis justement, là, tu parlais de sortir de ta zone de confort. C'était justement une de mes questions. Comment tu fais pour sortir de ta zone de confort? Ben, comme je disais, tu sais, il n'y a pas personne qui va te prendre par la main puis qui va te dire, là, tu fais ça. Je le sais que tu as le goût de faire ça, je le sais que ça te fait peur, mais là, tu vas le faire. Il n'y a pas personne. Peut-être que tu peux être en couple avec quelqu'un qui est là, puis qui t'encourage tout le temps, puis qui te pousse à faire une action justement qui te fait peur depuis longtemps. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre que toi qui va vraiment faire en sorte que tu sors de ta zone de confort. Fait que le meilleur truc de sa zone de confort, c'est aussi simple que ça. Tu dois juste arrêter de nourrir tes pensées que il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Arrête. Parce que là, ça ne sert à rien que tu essayes de supposer ce qui s'en vient quand tu n'es même pas rendu là. Ça, c'est de l'anxiété. L'anxiété, c'est vivre dans le futur. Il n'y a rien de bon de vivre dans le futur. Je ne dis pas de faire comme de planifier son futur. Exemple, tu es en entrepreneuriat, tu as une business. Des fois, il y a des business, ils travaillent du 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance. Tu sais. Mais c'est de vivre dans le futur, dans sa tête, en se disant comme je suis là en ce moment, je suis comme là dans ma vie, mais c'est ça que je veux. Puis tu fais juste penser tout le temps à ça. Mais là, tu te fais des scénarios de qu'est-ce qui pourrait arriver et tout. Hey, oublie ça, là, tu vas faire de l'anxiété, puis tu n'avanceras jamais, puis tu vas finir par faire du surplace. Puis tu vas finir par toujours te trouver des excuses de justement pas passer à l'action, puis rester dans ta zone de confort. Moi, je pense que des fois, il faut juste se tanner d'être dans sa zone de confort. Pour vrai, je souhaite juste que les gens, des fois, arrêtent de se mettre de la pression puis fassent, tu sais quoi, là, en ce moment, je suis dans ma zone de confort, je suis bien, mais si je veux vraiment passer à l'action, un jour, je vais passer à l'action. Il faut arrêter de regarder tout plein de speeches de motivation puis que, que les gens ils nous disent comme Asti, arrête de dormir parce que tu perds du temps en dormant ou arrête de perdre ton temps, là, tu perds ton temps. Wow, non. Une chose à la fois. Tu sais, je veux dire, premièrement, sors de ta tête. Fais juste des petits pas, un pas à la fois. Fais des petites actions, une chose à la fois, là, puis tu vas voir, tu vas faire comme OK, c'est pas si pire que ça. OK, c'est pas si pire que ça. Ça peut être juste comme, exemple, sortir de sa zone de confort. Ouais. Moi, je suis un gars, avant là, de sortir avec, d'avoir ma relation que j'ai là avec ma copine, la mère de mes enfants, j'étais un gars qui aimait ça faire des activités, juste souper entre amis. Je voulais pas faire d'autres choses. Je n'étais pas du genre à faire des activités extérieures, genre, je sais pas moi, aller au parc safari. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Mais je n'étais pas du genre à faire comme, hey, tu sais quoi, on s'en va, on fait un road trip de 3 heures, on s'en va à telle place, on loue un chalet, tu sais. J'étais du genre vraiment comme, j'aime ça faire des petites activités à l'intérieur et tout. Puis juste de m'amener, on a eu une opportunité, il y a un chalet qui nous a contactés pour nous dire, hey, est-ce que ça vous tente de nous faire de la pub en échange? On vous laisse un week-end au chalet gratuitement. Et là, moi, j'étais comme, tout de suite, instinctivement, j'étais comme, ah non, je sais pas, en fin de semaine, j'ai de quoi, puis j'avais rien, là. J'avais rien. On dirait que je voulais trop rester dans ma zone de confort. Et tout de suite après, j'ai fait, même pas 2 minutes après, j'ai dit à ma blonde, go, on y va. Et j'étais comme full excité de faire ce move-là. Je sais que ça a l'air de rien, mais pour moi, c'était beaucoup. Pour moi, c'était ta zone de confort. Oui, je suis sorti de ma zone de confort dans le sens que d'habitude, quand j'allais dans des chalets ou que je sortais de la maison pour une couple de jours, c'était full planifié d'avance et tout. Mais là, c'était vraiment comme, OK, voulez-vous aller au chalet? Parce qu'on doit avoir une réponse d'ici 1 heure, sinon on va offrir ça à un autre créateur de contenu pour faire de la pub, justement. On a besoin d'un coup de pub. Tu sais. Moi, j'étais comme, OK, mais c'est vraiment cool. Go, on saute l'opportunité, on y va. Puis c'est vraiment juste des petits efforts comme ça, en sortant de sa zone de confort, un pas à la fois, sur des petites choses. Qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, je suis sorti de ma zone de confort quand même souvent. Tu sais, tu prends un peu de recul, puis tu fais, ouais, OK, c'était pas si pire que ça. À chaque fois, je me disais, je suis bien dans mes affaires, mais non. La réalité, c'est que on ne vit pas quand on reste dans notre zone de confort, on existe.
Puis moi, je suis rendu dans une phase de ma vie où j'ai réalisé que je faisais juste exister, que je vivais pas vraiment. Juste ce week-end-là que j'étais allé au chalet et que j'ai décroché complètement mon travail, je suis revenu les batteries rechargées. Puis ça, pour vrai, j'avais même pas vécu ça encore. Moi, j'ai pas vraiment pris beaucoup de vacances dans ma vie. Là. J'ai 32 ans, puis la dernière fois, j'ai voyagé, j'avais 19 ans. OK. Fait que ça fait un bout, là. Ouais. J'ai jamais arrêté, là. Tout ça parce que je restais dans ma zone de confort. J'étais comme, travail, let's go, performance. Puis c'est important de s'amuser, c'est important de sortir de sa zone de confort. Puis justement, il faut s'amuser dans tout ça. Tu sais, comme moi, je te disais tantôt, la scène, ça me fait peur, nanana, mais comme ça, c'est juste mon ego qui essaie de me jouer des tours puis qui essaie de me dire, check, t'es pas habitué à ça, ça fait peur, moi, je veux te protéger. L'ego est là pour nous protéger, puis des fois, même trop nous surprotéger. Puis des fois, il faut juste tasser son ego de côté, là, puis se dire comme, check, ma vie m'appartient, je veux pas juste exister, je veux vraiment vivre. Fait pour vivre, tu dois faire des petites choses des fois qui te rendent inconfort puis qui te fait peur. Puis tu vas faire comme, oh my God, c'était juste ça. Tu sais, la meilleure façon, moi, j'ai peur des hauteurs. Puis c'est pas des jokes, ce que je te dis, là, j'ai peur des hauteurs, genre, je monte sur le toit d'un cabanon, puis je shake, là. OK. Mais à 18 ans, j'ai travaillé dans le ramonage de cheminées. Tu sais quoi? Ouais. Tu sais, nettoyer des cheminées. Ouais. Puis, je veux dire, je voulais juste avoir un travail pour un travail, là, évidemment, là, tu sais, je veux dire, j'avais 18 ans. Mais comme, j'ai commencé à faire ça, puis je montais sur des petits toits. Un toit de plus en plus haut. Puis tout le temps, des petites maisons que j'allais seulement. Puis un moment donné, pas des jokes, j'étais rendu sur des grandes maisons de comme 35-40 pieds sur le toit et j'avais beaucoup moins peur. Même presque plus peur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est juste que j'ai affronté ma peur un pas à la fois, au lieu de juste faire, je monte sur un toit de cabanon au toit de maison de 40 pieds. Tu sais? Mais c'est ça. Fait que je suis allé un pas à la fois. J'ai fait des petits pas pour me sortir de ma zone de confort. Puis, man, après ça, je me suis dit, oh my God, j'avais peur. Mais comme, c'est la preuve que j'étais juste trop dans ma tête. Je faisais juste rien pour affronter cette peur-là. Mais la peur des hauteurs, c'est un exemple, mais il y en a des millions d'exemples. Ben oui. C'est comme la peur de se faire juger. Mais ça, c'est la peur aujourd'hui. La peur de se planter. Exemple, toi, là, tu viens de partir ton projet, je pense, ça fait une couple de semaines. Une couple de mois. Ouais. Bon, au début, là, quand tu as eu l'idée de faire ça, ça se peut très bien que tu as eu la réflexion de « Ah, mais j'ai le goût de faire ça, mais là, d'un coup, que les invités que j'invite, ils me disent non. » Mais il y en a des gens comme ça, là, qui vont jamais passer à l'action juste parce qu'ils ont peur de se faire dire non. T'imagines-tu comment ils vivent dans leur tête? T'imagines-tu comment ils vivent pas? Moi, on m'a demandé comment je faisais. Je dis, ben, je demande, c'est tout. Exactement. Et le pire qui peut arriver, c'est un non. Exact. Puis un non, est-ce que ça va vraiment faire mal à toi, là, ton âme, la personne que tu es vraiment, genre, remplie de talent, ou ton ego, qui est juste là pour te surprotéger? C'est l'ego, exact. Exact. Puis moi, mon truc, là, c'est si quand quelqu'un me fait dire non par quelqu'un, je renvoie trop aux autres invitations ailleurs. Ben, c'est ça, tu fais bien pour vrai, t'es inspirant, puis good job. Moi, je t'encourage, si tu fais ça en ce moment pour les bonnes raisons, si de passer en entrevue des gens comme moi, exemple, ça te passionne, puis ça te fait du bien, puis tu finis ce podcast-là, puis que tu as de l'énergie. C'est vrai de ça. Moi, en ce moment, là, je te le dis, là, je suis low battery là, en ce moment. Depuis une couple de semaines, mon fils, il se réveille 2-3 fois par nuit, c'est moins facile, c'est une petite pause. Puis en ce moment, ce qu'on fait, pour vrai, ça me donne de l'énergie. Pourquoi? Parce que je le sais, c'est ça qui me passionne, moi, je suis un communicateur dans l'âme. Ben, c'est ça, moi aussi. Ben, tu fais bien de suivre ton intuition puis d'être passé à l'action sur ton projet. Ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Oui, ça fait plaisir. Prochaine question, tu en as glissé un mot, là, un peu, mais quand même, au niveau des obstacles que tu aurais eu dans ta vie, puis comment tu aurais cheminé vers, dans le fond, comment tu les as traversés? Ben, j'ai un obstacle que j'ai eu, une dépression. OK. Ouais. Une bonne dépression. J'en ai eu, je pense que j'en ai eu plusieurs. Je dis je pense parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop c'était quoi une dépression. Maintenant, je sais c'est quoi. Une dépression, là, tu sais, en anglais, c'est depression. Ouais. Et quand tu dis depression, il y a le mot deep rest. Deep rest, en français, ça veut dire un sommeil profond, un repos profond, un long repos. Donc, quand tu es en dépression, c'est que tu as besoin de repos. Tu as besoin pas juste du repos physiquement, tu as besoin du repos mentalement. Tu as besoin
tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est comme si ton corps t'envoie des signes que check, moi je ne fonctionne plus. Là. Tant aussi longtemps que tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie, puis que tu t'es pas reposé, tu t'es pas comme apaisé. Parce que j'ai fait une dépression parce que justement, j'essayais de tout faire. J'essayais donc de plaire aux gens. Puis j'avais une relation amoureuse dans ce temps-là et je me cherchais constamment. Je me cherchais. Mais je me cherchais parce que, en fait, j'ai juste pas appris à me connaître. Puis je me cherchais aussi parce que je ne m'autorisais pas vraiment à être la vraie personne que je suis. Tu sais, souvent, les gens sont dans la vingtaine puis ils vont se dire, moi, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas ce que je veux faire de ma carrière. Hey, wow! Commence à apprendre à te connaître. Commence à faire quelque chose, à sortir de ta zone de confort tranquillement, à faire des choses qui te font peur. Puis éventuellement, tu vas voir que tu vas te retrouver puis que tu vas apprendre à te connaître dans tout ça. Tu sais, il faut faire des choses pour apprendre à se connaître, comme il faut se planter des fois. Ben oui, moi, j'ai fait mon podcast. J'ai fait un podcast pendant 11 épisodes seulement. Puis j'étais persuadé, là. J'étais vraiment persuadé que ça allait être vraiment l'affaire qui allait me faire du bien, puis que l'affaire que je voulais faire pendant longtemps. Et finalement, je l'ai fait 11 épisodes seulement. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me connaître dans tout ça. Ouais, ben oui, c'est un processus. C'est exactement ça. C'est un processus. J'ai appris à me connaître, puis j'ai fait, non, moi, là, dans la vie, puis je pense que ça paraît en ce moment, j'aime beaucoup trop parler que poser des questions. C'est pas selfish, c'est pas que je m'intéresse pas aux gens, c'est juste que je suis comme ça. Je suis de même. J'ai appris à me connaître, puis ça m'a permis d'éventuellement faire ça, ma conférence, tu sais. Ouais. Puis quand j'étais en dépression, ben, je me connaissais pas. J'étais dépendant affectif. Je cherchais tellement l'amour et l'approbation des gens. Puis ça, je pense que c'est la chose qui tire les gens vers le bas, là. C'est absolument de chercher la reconnaissance, chercher l'amour des autres, chercher l'approbation des autres pour croire en soi puis s'aimer vraiment. Puis la réalité, c'est que c'est là qu'on se plante parce que tout part de soi. Absolument tout part de soi. Tu sais, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes dans la vie avant de penser que les autres vont t'aimer. L'amour, là, c'est aussi simple que ça, c'est un triangle, OK? Plus que tu t'aimes, plus que tu aimes les autres, puis plus que les autres t'aiment. Puis ça revient. Tu comprends? C'est tellement bien dit. Merci. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, OK, je vais arrêter de chercher l'amour externe. Là. Je vais arrêter de chercher à être aimé, puis avoir plus de followers, plus de likes, puis plus de tout le temps, puis de pogner encore plus avec les filles pour m'aimer. Je vais arrêter de faire ça. Je vais m'aimer moi. Puis comment s'aimer? Écoute, on peut parler longtemps, mais ça part de soi. Tu sais, se faire des petits... Juste exemple, sortir de sa zone de confort, faire un pas à la fois sur quelque chose qui te tente, là, ça, c'est s'aimer. C'est un exemple d'amour de soi. Ce que tu fais là, avec moi, là, c'est un exemple d'amour de soi. Ouais. Parce que tu es passé à l'action, tu m'as invité, tu as pris une chance. J'aurais pu juste ignorer ton message, j'aurais pu te dire non, mais j'ai dit oui. Mais il y en a d'autres que peut-être qu'ils ne vont pas te dire oui, ils vont te dire non. Mais tu t'aimes assez pour faire, tu sais quoi? Let's go, j'envoie une invitation, puis je lance mon projet. Puis, c'est ça. Puis des messages bizarres, j'en reçois des fois, là, des réponses bizarres. Mais ben, c'est sûr. Ben, ça fait partie de la game, ça. Ça t'appartient pas. Ça t'appartient jamais. Ben, c'est ça. Faut pas le prendre personnel non plus. Là. Toi, là, tu as une seule personne à t'occuper. Je sais, oui, tu as un enfant, là, mais dans le sens que dans ta vie, là, ton enfant ne t'appartient pas parce qu'un jour, il va être adulte puis il va faire sa vie. Mais tu as une seule personne à t'occuper toute ta vie, puis c'est toi. Puis, je veux dire, si tu ne t'occupes pas du plus important, qui est l'amour de soi, ben ça se peut qu'il y ait des dépressions, ça se peut qu'il y ait des burn-out, ça se peut qu'il y ait ici, des ça. Tu sais, je veux dire, moi, là, c'est comme ça que je me suis sorti de ma dépression. C'est en arrêtant de mettre de la pression sur tout, là, en me reposant, en apprenant à me connaître, puis en me donnant de l'amour. Et quand je dis en me donnant de l'amour, c'est, exemple, que je me sens pas bien dans ma peau, je me sentais en surplus de poids, ben je me disais, tu sais quoi, je vais pas, genre, couper tout drastiquement et faire une diète sévère, mais je vais mieux manger, je vais mieux m'alimenter. Parce que ce que je donne à mon corps, c'est super important. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas me faire chier à juste manger tout le temps les mêmes choses, genre poulet avec brocoli, là, tu sais. Mais je me suis dit, je vais prendre soin de moi. De cette façon-là, je sens que je m'aime. Puis plus que je me donnais de l'amour, exemple dans la nutrition ou en passant à l'action sur des petits trucs ou en arrêtant de chercher l'approbation des autres, puis en bougeant un petit peu plus, en voyant des amis. Mais plus je me donne de l'amour, c'est drôle, la dépression, on dirait qu'elle s'en va tout seul. Je me sentais comme si j'étais en train de guérir tout seul. Puis c'est pour ça que
je pense que, honnêtement, la dépression, c'est... Je veux bien peser mes mots, là, mais Ouais. c'est parce que c'est comme s'il y en a qui font, ben, t'as-tu été diagnostiqué? Tu sais, là, le fameux diagnostic. Ouais. Jamais un médecin me dit, t'es en dépression. Mais je le sais que j'étais en dépression parce que j'avais le goût de rien faire. Je pleurais tout le temps, j'étais fatigué. Ouais, c'est ça. Je veux dire, On se connaît, là. il y a peut-être d'autres signes de dépression, mais j'étais en dépression, j'avais plus le goût de rien. Tu sais? Puis, il fallait que je vive ça. C'est pas pour rien que j'ai vécu ça. Regarde, aujourd'hui, je deviens la personne que je suis grâce à ces dépressions-là dans le passé, grâce aux ruptures amoureuses, grâce à tout plein d'embûches que j'ai eues. Fait que, tu sais, tu me Ben, dis ça t'a tantôt. ramené à une introspection de toi-même, j'imagine, puis c'est ça qui Ouais, t'a fait évoluer. exact. Fait que, tu sais, tantôt, tu me demandes, c'est quoi les embûches que tu as eues dans ta vie, puis qu'est-ce que tu as fait? Ben, honnêtement, au final, la réponse, c'est toujours la même chose, c'est de se donner de l'amour dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Puis ça, c'est un embûche que j'ai, je veux dire, c'est un long processus, hein, s'aimer, là. Pour vrai, c'est pas du jour au lendemain que tu t'aimes, Ben là. non, c'est un processus de vie aussi, là. Mhm. Mais c'est un beau travail à faire, puis c'est pas de Ben oui. voir ça comme une montagne, c'est pas de voir ça comme ah, c'est que ça va être long avant que je m'aime, puis que je me sente là en forme, plus beau, plus riche, plus ci, plus ça. Non, regarde, commence par juste y aller une chose à la fois. Moi, je suis beaucoup dans le lâcher prise maintenant, là. Je me dis, je me sens beaucoup mieux comme ça que si je me mets tout le temps de la pression. Maintenant, c'est pas une vie de se mettre de la pression. Ça sert à rien de se mettre de la pression. Il n'y a pas de course. Tu sais, les gens qui sont toujours en compétition avec d'autres, là, c'est se mettre de la pression, ça. Ben oui, Je la veux dire, pression c'est correct de inutile, là. regarder une compétition quand tu es en business, mais de se mettre de la pression parce que tu as une compétition, maintenant, il y a des petits bobos qui vont sortir du corps. Ton corps va te parler, il va te dire, regarde, il y a quelque chose que tu fais de pas correct. Fait que je dis pas que je suis contre les médicaments pour sortir d'une dépression, mais je pense qu'à la source, il faut se reposer, puis se donner de l'amour, puis se donner la chance de faire check. Tu sais quoi, là, en ce moment, je ne file pas. Là, je suis dans une mauvaise passe. Je l'accueille, là. C'est correct. Je vis ça là. Genre, mes objectifs de vie, de carrière, mes objectifs amoureux, là, ça va attendre. Il n'y en a pas de presse, il n'y en a pas de course. Là, je prends soin de moi. Puis c'est en prenant soin de soi une journée à la fois, comme ça, qu'une année, tu fais comme, oh shit, je me sens bien. Tu te sens mieux parce que tu travailles sur toi chaque jour. Mm-hmm. Ouais. Très bon conseil, honnêtement, là. J'espère que les gens vont prendre ça en note parce que, comme tu dis, s'aimer en premier, ça fait en sorte qu'on peut aimer les autres après aussi. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, Ouais. je veux donner le meilleur de moi à quelqu'un. Ouais, mais donne-toi ton meilleur avant, sinon tu ne pourras pas le donner, là. Tu sais, moi, il y a souvent du monde, je regardais sur les réseaux sociaux, puis que je me comparais, puis je me faisais tellement du mal, là. Puis je me comparais, mais parce que, justement, je me connaissais pas. Je me connaissais pas, parce que quand tu te connais vraiment, puis tu t'aimes vraiment, tu fais comme, oh shit, mais tant mieux pour cette personne-là. Je suis content pour cette personne-là si elle a du succès dans son domaine ou Ben dans le oui, même domaine que moi. Puis tant mieux si cette personne-là a percé avant moi dans ce domaine-là. Mais moi, je suis moi, puis cette personne-là est cette personne-là. c'est C'est ça. comme, je vais te donner un nom, Roxane Bruno, la chanteuse. Ouais. Tu sais, je la connais depuis des années, puis j'ai aucune honte à le dire. Justement, parce que je m'aime maintenant. J'assume, puis j'accueille ce que j'ai vécu dans le passé. Puis, je veux dire, Roxane, je la regardais aller sur les réseaux sociaux, puis elle avait commencé à être présente sur les réseaux sociaux, puis à créer du contenu après moi. Tu sais, peut-être une couple d'années après. Puis, ses affaires allaient super bien et tout, mes affaires allaient super bien. Puis éventuellement, moi, j'étais comme, je veux faire de la télé. Tu sais, là, j'étais comme, je veux absolument être vu à la télé. Je ne savais pas pourquoi je voulais me faire voir à la télé, mais honnêtement, j'étais comme, je veux faire de la télé. Il y a bien des gens qui veulent faire de la télé, ils ne savent même pas pourquoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance derrière tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est de se faire, justement, c'est ça, de se faire aimer. De se faire aimer encore plus, puis de se faire dire, hey, good job, t'as réussi, t'es à la télé, mais pourquoi t'as réussi parce que t'es à la télé, tu sais? Ouais, non, c'est ça. C'est qui a décidé ça, là? Oui, c'est ça, exact. Pourquoi? Parce que tu es connu, puis de chercher à être connu, chercher à avoir de la reconnaissance, honnêtement, c'est pas s'aimer réellement. Non. C'est vraiment pas ça, l'amour de soi. Je sais que je parle beaucoup d'amour de soi, mais je suis beaucoup là-dedans dans mes conférences, puis c'est parce que tout part de là. Ben non, mais tu as totalement raison, là. C'est merveilleux de s'aimer puis de se sentir bien. Puis s'aimer, c'est pas si je me regarde dans le miroir en me branlant, là. C'est juste que je m'aime, je suis fier de qui je suis. Puis, mais pour revenir à l'exemple de Roxane, je regardais Roxane aller sur ses réseaux sociaux, puis une année, boum, elle perce, là, tu sais, elle est à la radio tout le temps, elle est à la télé, puis j'ai commencé à me dire, pourquoi pas moi? Comme,
c'est quand, moi, mon tour? Hey, Ouais. j'ai 300 000 personnes qui me suivent sur Facebook, j'ai ci, j'ai ça, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui connaissent mon nom, ma face, puis j'ai commencé à me dire, mais voyons donc, pourquoi pas moi? Mais ça, c'est mon ego qui essayait de C'est prendre le l'erreur de dessus. faire ça, ouais. C'était pas le vrai moi qui parlait, c'était mon ego qui était blessé, puis qui disait comme, j'avais un sentiment d'injustice, j'avais un sentiment de rejet, tu sais, je me sentais comme, Ouais, c'est l'ego. oui, c'est que de l'ego. Ouais. Il y a des blessures d'âme aussi là-dedans, mais tu sais, je veux dire, Roxane est Roxane, dans le sens que il n'y a pas personne qui s'exprime exactement comme elle. Non, Genre c'est ça. la même façon de parler, il n'y a personne qui rit exactement pareil. Plus, il n'y a pas personne qui a le même look qu'elle à 100%. Il n'y a pas personne qui a les mêmes talents qu'elle. Tu sais, comme toute une copie, il n'y a pas de copie-collée de Roxane Bruno, comme il n'y a pas de copie-collée de Phil Jones. Il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de copie-collée de toi. T'es Non, toi. c'est ça, exact. Il y a juste une personne comme toi, il y a juste une personne comme moi. Fait essaye pas d'être moi, ou moi, j'essayerai pas d'être toi. Mais Non, c'est j'essaierai pas l'erreur. non plus de regarder le parcours de Roxane puis d'être jaloux. Christy, c'est son parcours, tant mieux. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de course. Il n'y en a pas. Chacun son chemin. Puis Ouais. moi, avant, je voulais full faire de la télé. Puis pour vrai, tu sais quoi, maintenant, je m'en fous. Parce que j'ai pas besoin de cette reconnaissance-là. Si je fais de la Quand je dis je m'en fous, c'est que si l'opportunité vient, tant mieux. Je vais sauter sur l'opportunité. Mais si ça vient pas, ça vient pas. Je sais que c'était pas dû. Ouais, t'as tellement raison. C'est En plus de vraiment ça. pas. Comment? En plus de ce que je parle beaucoup, hein? Ben non, il n'y a aucun stress. Voyons donc, on est là pour ça, puis c'est super inspirant. Moi, je bois tes paroles depuis tantôt. Fait que Ah, ben, je suis j'imagine content pour les vrai. gens Je qui suis vont content de être. savoir ça. Ben oui, non, vraiment, écoute, c'est super inspirant. Puis, Puis ben, c'est parce que ce que j'aime, c'est que ça sort vraiment des autres podcasts jusqu'à maintenant, dans le sens où tu parles vraiment de l'amour de soi. Puis c'est la première fois qu'il y en a plein qui en ont parlé sans dire ça comme ça. Mais là, c'est la première personne qui en parle réellement, puis c'est vrai. C'est vrai que la base, c'est ça. c'est la base. D'arrêter de se comparer, c'est de l'amour de soi. Ouais. D'arrêter de se mettre de la pression, c'est de l'amour de soi. De passer à l'action, c'est de l'amour de soi. Tu comprends? Ben, L'amour de c'est soi, ça. c'est pas juste de s'entraîner puis d'être en forme, là, puis de bien Mais non, manger, c'est là, la parure aussi. de Là. boire de l'eau. Là. Ouais, non, c'est ça. L'amour de C'est ça. soi, c'est tous les petits gestes qui font que tu te sens bien. L'effet cumulé aussi, c'est super Ouais, important. c'est ça. C'est Tout beaucoup le temps plus le simple faire, qu'on le pense. répéter. Puis les gens sont comme, ben moi, j'ai pas confiance en moi. Ah, t'as pas confiance en toi? OK. Pourquoi t'as pas confiance en toi? Ben, j'aimerais ça, exemple, moi aussi, faire des vidéos, mais genre, j'ai pas confiance en moi. OK, mais est-ce que tu as déjà fait des vidéos? Ouais, mais tu sais, ça n'a pas pogné. Oui, OK. Tu t'es juste jamais laissé la chance. Parce C'est que ça, laisse-toi le temps. peut-être que t'es pas fait pour ça. Peut-être c'est ça que tu as besoin d'expérimenter. Peut-être que tu as juste besoin d'essayer, puis de faire comme, tu sais quoi, finalement, c'est pas pour moi faire des vidéos. T'sais? Tandis que moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos, puis écoute, je suis reconnaissant de ça, mais ça a explosé du jour au lendemain. Quand je dis Ouais, explosé, il y a eu énormément de partage puis de visibilité sur mes vidéos. Puis justement, c'est comme si la vie m'envoyait ce signe-là de genre check, c'est fait pour toi. Mais ça se peut exactement. aussi qu'il y ait quelque chose qui est fait pour toi puis que ça prend un petit peu plus de temps à décoller. Mm. T'sais? Il faut juste se laisser la chance. Puis de toute façon, si tu abandonnes rapidement ton projet, encore là, c'est ton ego. Tu ne sauras jamais où est-ce que ça a pu te mener non plus. Exactement. Mm. À moins que tu sois vraiment genre depressed de ça. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, là, pose-toi Ouais, tout de c'est suite ça. la question, prends du recul. Essaye ça après ton podcast. Ouais, Écris toutes les pourquoi tu fais ça, puis toutes les contre que ça peut t'amener. Puis comment tu te sens, surtout comment tu te sens en ce moment, là. Comment tu te sens, pas juste parce que je te parle, mais comment tu te sens à faire ça? Si tu fais comme, ah, ça me tire de l'énergie, là, je me sens comme, je sais pas, je vois pas le but de faire ça. Je pense que je cherche la reconnaissance. Je pense que je veux montrer que j'avais des invités connus. Puis pour vrai, moi, j'ai fait ça. Mon podcast, c'était exactement ça au début. Hein. Mais je ne suis pas gêné de le dire. J'ai parti mon podcast dans le but de recevoir des gens connus. Et j'ai juste reçu ça, des gens connus. Puis dans le but de recevoir des gens connus pour faire check, papa, maman, j'ai reçu Mélanie Ménard sur mon podcast, j'ai reçu Benoît Gagnon, j'ai reçu Jérémy Demé, des noms connus pour montrer que, check, j'ai réussi, hein, je suis capable d'avoir des gens connus. ouais, Mais je comprends. tu vois, genre, toi, je veux dire, en ce moment-là, tu reçois des gens connus sur ton podcast? Est-ce que c'est ça qui définit vraiment ton podcast? Tu sais, oui, Mais, c'est le fun. Les gens, ils sont comme, ah, je connais cette personne-là, je suis intéressé à l'écouter, ouais, mais
Est-ce que c'est ça qui te définit, toi, de recevoir des gens connus? Est-ce que c'est ça qui définit ton émission? Parce que tu pourrais très bien recevoir des gens qui ne sont pas connus et qui sont full intéressants. Ben, j'en reçois plein. Moi, c'est ça, justement. Bon, là, c'est sûr que dernièrement, ça donne de même, là, parce que j'ai fait le tour de mon entourage un peu, là. Mais moi, justement, là, je pars avec le principe que tout le monde est inspirant. C'est ça qui est cool, c'est que tout le monde peut venir parce que tout le monde a son histoire. Tout le monde a traversé des obstacles. C'est pas juste les gens connus, là. C'est ça qui est le fun. C'est ça que je trouve inspirant, justement. Écoute, v'là pas si long, Olivier Blais, j'ai parlé avec lui, il a eu une tumeur au cerveau. Il a écrit un livre là-dessus, il en a ri, il a passé à travers ça. Écoute, c'était super inspirant. Moi, il y en a plein, là. Puis moi, je pense que justement, là, un peu l'essence du pourquoi, c'est que j'aime m'imprégner de l'expérience des autres, puis je veux que les autres puissent s'en imprégner aussi, parce que je trouve que c'est ça le vrai apprentissage dans la vie. Tu sais, je dirais, je le connais pas, puis je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment un bel exemple là, que tu viens de dire que lui, il a utilisé sa maladie pour écrire un livre. Combien de gens ont fait mais moi je peux pas faire ça parce que j'ai ça, genre exemple, c'est quoi qu'il y a? Une tumeur? Ouais, il y avait une tumeur au cerveau, il s'est fait ouvrir le crâne pour se faire enlever ça. Et là, il est guéri de ça? Ah ouais, là, il va super bien aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui vont toute leur vie jouer à la victime de leur situation pour juste se plaindre contre le fait que, ben moi, je suis pas dans l'abondance financière, je suis pas riche parce que si, ou parce que, tu sais, c'est ça, j'ai eu un accident de whatever. Tu sais, je veux dire, les gens qui font ça, ils font juste plus se tirer de l'énergie vers là-bas. Ils font encore plus je cherche le mot, excuse-moi. Se nuire, se tirer dans le pied. Carrément. Tu fais juste encore plus te nuire dans tout ça. Tu t'aides aucunement. Puis tu fais juste nourrir ça, justement. Tu fais juste nourrir tes excuses. Puis j'ai déjà joué à la victime. J'ai déjà. Ça, je veux dire, on est humain, hein. Tu sais, même, tu viens de dire, toi aussi. Puis c'est correct qu'on a le droit à l'erreur, mais ça prend ça pour apprendre. Parce que, man, je pars de loin, là. Quand je dis je pars de loin, il faut regarder notre enfance puis regarder nos parents. C'est-à-dire que ma mère, elle est prise dans sa tête encore là. Elle n'a jamais vraiment passé à l'action sur ce qui la passionne. Puis oui, elle va faire de temps en temps, mettons, elle a trippé pâtissière, ma mère. OK. Puis elle a tout le temps aimé ça. Elle a tout le temps été passionnée de faire des gâteaux, des buffets pour des parties puis des choses comme ça. Mais il y a un moment donné dans sa vie où que ça allait super bien, puis que je ne sais pas pour quelle raison, elle a complètement arrêté. Puis que là, une couple d'années plus tard, elle est comme, je vais recommencer, puis que là, elle se décourage parce qu'elle a moins de clientèle. Mais tu sais, je veux dire, ma mère a souvent été puis je l'adore, maman, je l'aime, c'est ma mère, tu sais, puis elle a fait son mieux dans sa vie, mais elle a souvent été quelqu'un qui joue à la victime. Fait qu'elle se dit comme, moi, j'ai plus assez de clients parce que ci ou parce que ça, tu sais. Puis mon père, lui, il a été élevé dans une vieille mentalité du genre, faut que tu travailles sur une terre. Il faut que tu fasses cette job-là parce que papa, il a fait ça. Mes grands-parents, eux autres, ils avaient une terre agricole, puis mon père a décidé qu'il poursuivait ça, puis il a fait ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'à temps que mon père ait un gros U-turn à, je pense, 45 ans, puis qu'il a décidé de poursuivre ce qu'il aime vraiment, puis c'est la rénovation. Lui, il adore ça. Il est parti sa compagnie de rénovation, puis tant mieux. Mais comme quand je dis je pars de loin, c'est que il y avait la mentalité de ma mère qui jouait beaucoup à la victime, puis il y avait la mentalité de mon père qui est comme, il faut faire exactement ce que papa fait. T'sais. Puis moi, j'ai eu cette mentalité-là de victime. J'ai eu la mentalité de suivre ce que mon père faisait. J'étais solitaire, puis je détestais ça. Je finissais à l'école. Mon père, il attendait que je sorte de l'autobus pour me dire, viens-t'en travailler dans le champ. Ah ouais. Je te dis, j'aimais tellement pas ça que des fois, j'avais comme plus le goût de rester à l'école. J'avais pas le goût de sortir de l'autobus. Des fois, j'avais juste le goût de sortir de l'autobus qui me voit pas, puis de me sauver chez un ami. Tu sais? Mais c'est pas grave. Je veux dire, mon père a fait du mieux qu'il pouvait. Hein. Ben oui, il a fait du mieux qu'il pouvait avec sa façon de comment il s'est fait élever et tout. Puis ma mère aussi, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Ses parents aussi, ça jouait beaucoup à la victime. C'est les autres, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. C'était juste ça, ils se conditionnaient là-dessus. En jouant à la victime. On n'a pas d'argent parce que si, parce que ça. À un moment donné, il faut prendre la responsabilité de notre vie. Il faut la prendre, cette responsabilité-là. Parce qu'on en est vraiment responsable. Puis j'ai pas blâmé mes parents pour cette façon de penser-là. On le sait, en étant parent, on le sait on comprend qu'ils faisaient leur possible parce qu'on fait la même chose. Exactement. Tu sais, on fait
toujours du mieux qu'on peut avec Ouais. notre niveau d'intelligence puis notre niveau de conscience du moment. Puis moi, en ce moment, là où je suis, ça se peut très bien que dans 5 ans, c'est rien, 5 ans d'une vie, la vie passe vite, mais dans 5 ans, je fasse oh shit, genre, je veux dire, tout ce que je disais là, à ce moment-là, ça faisait du sens pour moi, mais là, maintenant, j'ai comme un en autre fait réveil de plus, conscience, tu sais. Je te dis pas que tout ce que je dis depuis le début, ça n'a aucun sens, mais Non, non. ce que je te dis là, c'est mes apprentissages de vie. Ça se peut très bien que ça résonne avec toi, tout comme ça se peut que tu fasses comme ah non, non, moi je pense pas comme lui. Moi je pense pas que c'est vrai que c'est l'amour de soi le plus important ou je pense pas que Ah non, on a chacun nos vécus qui nous amènent à c'est chacun ça, nos exactement. principes, nos Tu idées sais, il y a aussi. du monde qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils sont comme moi, je suis pas capable, ce gars-là. Mais Ah, ça, c'est sûr. avant, ça, je le prenais personnel, là, je te le Ouais. dis, là. Je le prenais mal, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais de mal pour pas être aimé? Fait que c'est là où j'ai commencé à me mettre de la pression, puis c'est là où j'ai commencé à essayer de plaire à tout le monde. C'est En ça me l'erreur. concentrant sur les gens, je me concentrais tellement sur les gens qui m'aimaient pas. Comment tu veux t'aimer dans ce temps-là si tu Toute te concentres l'énergie. tellement sur les gens qui t'aiment pas? Fait que ce que je faisais, c'est que j'essayais de plaire à tout le monde. Je regardais des sketchs partout sur YouTube puis sur Facebook dans ce temps-là pour essayer de voir qu'est-ce qui est in. Là. Puis moi, je vais essayer de le faire, mais à ma façon. Tu sais, là, Ouais, c'est pas fou. je faisais ça parce que je me disais, je vais essayer de plaire à tout le monde. Ouais. Tu sais, c'était vraiment pour ça. C'était pas pour. Je le faisais même pas pour moi. Je Pour le faisais toi, ouais, vraiment c'est ça. pour Faut que essayer tu de sois plaire au plus passionné de par gens ce que tu possible. fais. Comme d'aller dans les centres d'achat puis de demander à des filles si ont déjà faké l'orgasme. Je veux dire, il y a du monde qui le font maintenant en ce moment, puis moi je regarde ça, je fais oh my fucking god, c'est malaisant. Puis moi j'ai fait ça, Ben puis oui. je trouvais ça super drôle, puis c'est drôle parce que c'est le moment que j'ai rencontré ma copine en plus, tu sais. Mais ouais, OK. première fois que je l'ai vue de ma vie, j'ai demandé si elle avait déjà faké l'orgasme, puis si elle aimait mieux les petits ou les gros pénis. C'est fou pareil, là. Mais regarde, tout a sa raison d'être. Il a fallu que je vive ça pour expérimenter ce Ouais. truc-là, puis rencontrer éventuellement ma copine, tu sais. C'est pas à ce moment-là qu'on a sorti ensemble, là, Non, non, mais c'est une j'imagine. couple d'années plus tard. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. J'ai. Tu as-tu reposé la question par après ou? J'ai pas osé. Non, mais j'ai pas reposé la question par après. Fait que c'est vraiment bon que tu m'en reparles là. Ça me rappelle qu'il faudrait que j'y demande. Tu sais. Euh, mais Sujet du prochain podcast. ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, si j'ai fait ça pour vrai, c'est parce que j'avais vu ça sur YouTube, un gars qui passait dans les centres d'achat puis qui posait des drôles de questions à des femmes. Puis là, Ouais. j'ai fait ah, ça va pogner, ça va pogner. Ben, tu vois, automatiquement, quand tu fais quelque chose parce que tu dis hey, ça va pogner, tu t'écoutes pas nécessairement. T'es pas en train de te dire Non, t'es genre pas en oh train de my le faire god, pour toi. mon âme m'appelle à faire ça. Faut que je fasse ça, ça me passionne, tu sais. Puis, j'étais pas bien la moitié du temps, même le trois quarts du temps après avoir fait ça. Pourquoi? J'étais stressé parce que je riais un peu beaucoup. Tu sais, comme les Vox Pop de Guy Nantel, là. Ouais. Il rit des gens, carrément. Puis c'est Ouais. correct, l'humour, on a le droit je veux dire, l'humour, c'est sûr que là, il y a de plus en plus de trucs qu'il faut faire attention, mais tu sais, c'est Ouais, là, c'est drôle. pas touché, là. C'est vrai que c'est drôle de voir des gens comme faire, ben, je sais pas c'est qui le premier ministre en ce moment, tu sais, puis de full se planter, tu sais, puis moi, je riais un peu des gens, puis je me suis dit, hey, c'est-tu moi, ça? C'est-tu vraiment moi, rire du monde comme ça? Rire du monde pour que les gens rient, puis pour que les gens m'aiment? C'est-tu moi, ça? Mais non, c'est Ouais. pas moi. C'est pas moi faire ça. Je l'ai réalisé une couple d'années plus tard, mais il a Mais fallu parce que que tu je l'as vive ça. essayé aussi. Exactement. Tu sais, il a Faut fallu que je l'essayer le pour vive, savoir. carrément. Puis, Je vais prendre une gorgée d'eau, là, ben excuse-moi. oui, vas-y. Justement, là, on a parlé beaucoup de zone de confort, on a parlé de prendre action, tout ça. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes pour qu'ils croient en leur rêve à eux puis qu'ils foncent vers eux, ça serait quoi? Je reviens à ce que je disais tantôt, d'apprendre à se connaître puis de s'aimer, OK? pour vrai. Ouais. Ça part de là. Je le sais que ça a l'air cheesy, mais les jeunes, s'ils comprennent pas ça, c'est pas grave, ils vont le comprendre un jour. Ouais, ça c'est clair. Fait, Tu sais, fait que comment tu fais d'essayer. pour croire en toi si tu t'aimes pas? Ouais. Tu vois? Comment tu fais pour croire en tes rêves si tu t'aimes pas? Tu sais, comment tu fais pour croire en tes rêves si tu fais ça pour plaire à papa, maman? Si tu fais ça pour l'argent? Mm. Ça part de soi. Tout part de soi. C'est vraiment, je sais que ça a l'air simple, mais en même temps, c'est complexe parce que c'est un petit pas à la fois
pour s'aimer. C'est une petite action à la fois. Arrêtez de se mettre de la pression à faire « OK, ben là, je dois absolument accomplir ça avant 30 ans. » Hey, moi, là, je pensais avoir une maison avant mes 30 ans. J'ai 32 ans, puis je suis encore en condo, là. Puis Ouais, je comprends ça. c'est pas grave, c'est mon parcours. Parce que financièrement, j'ai eu de la misère en esti dans le passé. Ouais. Je faisais beaucoup d'argent, mais je la gérais très mal. Puis regarde, c'est pas grave, il a fallu que je vive ça. Ben, c'est ça qu'il faut se dire. C'est Fait la qu'il faut meilleure de arrêter. le vivre. Parce que... C'est ça, il faut arrêter de se mettre de la pression avec tout, puis il faut surtout commencer par s'aimer, estique. Tu sais, c'est aussi simple que ça pour vrai. Je veux dire, tout est possible tant que tu as de l'amour pour ce que tu fais, puis tant que tu as de l'amour pour toi. Absolument tout est possible. C'est comme si la vie là, va t'envoyer les bonnes personnes au bon moment. Tu sais, comme plus que tu deviens toi-même, plus que tu t'aimes, plus tu deviens toi-même. Puis plus tu deviens toi-même, plus que tu vas attirer des opportunités puis des gens à toi qui fit avec la vraie personne que tu es. Puis là, tu vas faire « Oh my God, mais pourquoi vous n'étiez pas là avant, vous autres? » Ouais, c'est ça. Mais parce que tu n'étais pas prêt. C'est donc cool, ça, que je rencontre, mettons, cette personne-là qui devient mon agent, puis que grâce à lui, je suis plugué à la télé, exemple. Tu sais. Ouais. Dans des shows qui fit avec moi, tu sais, avec la vraie personne que je suis. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Mais j'adore ça. C'est un méchant bon conseil. Comme je t'ai dit, là, le fait de parler de s'aimer soi-même aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, là, mais c'est vraiment ça. C'est le premier step, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que, tu sais, dans le fond, pourquoi essayer de trouver ce qu'on veut faire dans la vie si on ne s'aime même pas en premier et qu'on ne sait même pas ce qu'on veut? Il y a bien des gens qui disent qu'ils s'aiment, mais c'est pas méchant, hein, mais qui se connaissent même pas encore. Non, c'est ça. C'est long, quand même. C'est pas de l'amour de soi d'avoir du succès. C'est pas de l'amour de soi d'avoir une belle relation amoureuse puis des enfants. C'est l'amour de soi, là, c'est se coucher le soir puis de faire comme Oh my God, j'aime tellement ma vie. Puis de faire comme, tu sais, de prendre un moment, là, puis tu es dans le moment présent, puis tu fais comme Hey, je suis fier de moi. Comme, j'ai vraiment fait beaucoup de chemin pour me rendre là. J'ai vécu beaucoup de trucs et je suis doux avec moi, surtout. Ouais. Tu sais, là, tu fais comme, je suis pas dur avec moi-même. Je me sens pas coupable si je mange 2 burgers au lieu de 1. Tu sais. Non, il faut que tu assumes quand tu le fais, justement. Exactement. Ouais. Ça a l'air niaiseux, mais la nutrition, ça en est pour beaucoup pour moi en ce moment. Ça a été longtemps quelque chose que je me sentais coupable. Puis que je mangeais, puis je mangeais mes émotions. Pourquoi? Parce que je m'aimais pas assez. C'est ça. Je me disais, là, je m'aime parce que je me défonce l'estomac, parce que je mange comme un porc, mais comme quand tu prends le temps là, de vraiment faire check, est-ce que je vais être fier de moi après avoir fait ça, tu sais? C'est là où tu te dis que, ouais, non, prends le temps de mastiquer comme du monde, puis de enjoy ton burger, là. Ouais, c'est ça. Prends ton temps, là, puis aime-toi dans tout ça, là, tu comprends ce que je veux dire? Assume-toi, c'est ça, tu sais. Puis prends ton temps, puis je te confirme qu'après un burger, là, tu vas faire comme j'ai peut-être même plus faim. C'est ça. C'est de la gourmandise après ça. C'est un drôle d'exemple, mais c'est vrai. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis sinon, au niveau plus inspiration, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui t'inspire ou que tu trouves inspirant qui devrait venir sur la chaîne, que je devrais inviter? François Lemay. OK. Sans hésitation. Ouais, j'ai bien vu ça, tabarouette. François Lemay, c'est Jérémy Demé aussi. Ouais, OK. C'est un humoriste. Je peux te plugger avec ces deux personnes-là, si tu veux, je les connais très bien. Ouais. Lise Bourbeau, c'est honnêtement la meilleure auteure que je connais. Là. Je tripe sur tous ses livres. Puis ses livres, pour vrai, tout le monde devrait les lire partout dans le monde. Puis déjà là, elle a plus de 8 millions de copies vendues. Elle, c'est des livres sur développement personnel. Oh, that's it. J'adore. OK. François aussi, puis Jérémy aussi. Oui, ça, j'étais au courant. Là, mais OK, excellent. Wow. Puis ces trois personnes-là, je te dirais qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter à ton podcast et à ta communauté. Comme moi, j'ai apporté mes connaissances à ma façon, mais j'ai beaucoup appris de François, j'ai beaucoup appris de Jérémy, j'ai beaucoup appris de Lise. Tu sais, exemple, Jérémy, c'est un humoriste, il est connu beaucoup plus pour être un humoriste qu'un conférencier. Puis moi, avant, j'avais cette perception-là que comme, les gens me connaissent via le web avec l'humour. Donc, je dois continuer à faire rire les gens pour me sentir bien. Mais là, j'étais comme, il y a un côté de moi qui a comme le goût de partager mes expériences de vie puis de comme lancer des conférences là-dessus. Puis je me limitais, justement parce que je me connaissais pas encore assez, je m'estimais pas encore assez.
Fait que je me limitais, puis je me disais, ben non, je peux pas, parce que les gens, ils veulent juste rire. Ils veulent juste entendre le nom Phil Jones, puis juste rire, tu sais. Mais c'est Jérémy qui m'a aidé à réaliser que pourquoi pas les deux. Tu sais, si t'aimes Non, faire c'est ça. rire, fais rire. Si t'es dans une pause ou que. Il y a des fois où je suis dans une pause là, créatif, là, j'ai toujours des idées de vidéos à faire, puis des idées niaiseuses là, qui n'ont aucunement rapport au développement personnel. Mais il y a d'autres fois où que je suis comme, tu sais quoi, j'ai le goût d'inspirer les gens. C'est pas que j'ai deux personnalités, c'est juste je suis moi, ça fait partie de moi. J'aime Être ça autant. soi-même. C'est ça le mot d'ordre. Être soi-même et Être s'aimer. soi-même. Ben, c'est ça le titre de ma conférence, libre d'être soi-même. Ah bon, excellent. Tu sais, puis Ben, ça fait du François, sens avec tout ce que tu dis depuis tantôt, m'a dit. ouais, ben merci, man. Puis je suis moi-même en ce moment avec toi. Tu sais, je te Ben oui, l'avoue, je suis beaucoup dans ma tête en ce moment parce que je suis fatigué. J'ai pas vraiment des bonnes nuits de sommeil récemment. Mais c'est drôle, check, j'ai de l'énergie bien plus que si je m'écrasais devant la télé. En ce moment, si je m'étais écrasé devant la télé, là, pour vrai, je me serais endormi en 2 minutes. Je suis comme vraiment non, fatigué, c'est puis ça. plus qu'on est fatigué, plus qu'on est dans notre tête, puis plus qu'on Ben est dans oui, notre tête, plus qu'il y a du stress, fait que ça sort moins bien ce qu'on veut dire. Mais je pense qu'à la exact. date, j'ai bien fait. Mais, mais je Ah suis oui. moi. C'est tout ça pour te dire que je suis moi. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas canceller le podcast. C'est sûr, je le fais pareil. Ça me tente de parler avec lui. Ça me tente de voir si je ne peux pas inspirer sa communauté. Tu sais. Puis écoute, je suis juste moi-même. Puis François, tu sais, je t'ai dit, Jérémy, lui, m'a aidé à réaliser que je peux faire de l'humour et aussi du Ouais. développement personnel. Tu peux faire les deux. Vas-y dans le flow, comment tu te sens? Parce que lui, il fait ça. Je ne dis pas que parce que lui, il fait ça, je veux faire ça, mais il m'a juste comme fait réaliser que hey, si je veux, je peux écrire un livre. Si je veux, je peux faire ça. Tu sais, tu as juste à suivre ce que ton âme t'appelle à faire. Puis ton âme, là, Exactement, ouais. ton âme, elle est pure. Puis ça, je laisse François en parler parce que François est beaucoup là-dedans OK? et il lise Nice. aussi. Puis tu vas voir, ils sont beaucoup, beaucoup plus axés sur la spiritualité que moi. OK? Je te dirais, je suis un gars assez intéressé à la spiritualité. Mais François, il va te dire, t'es pas plus spirituel qu'un autre. Tout le monde est spirituel, c'est juste qu'il y a des gens plus intéressés à la spiritualité qu'un C'est autre. ça, T'sais. c'est d'avoir un intérêt pour pouvoir le travailler, mettons. Ouais. Puis, tu sais, OK, François mais m'a c'est aidé hot. à guérir des blessures. Il m'a aidé à guérir des trucs que je traînais depuis des années dans le passé, tu sais, en suivant ses formations, en lisant son livre. OK. Son livre, by the way, je l'ai tellement aimé que je l'ai lu 3 fois. OK. Tu sais, à ce point-là. On dirait que c'est Wow. comme si Je je vais le le mettre sur ma lisais liste. une fois ou 2 ans, mettons, ou une fois par année. Puis je me disais, à chaque fois que je le lis, je suis comme, oh shit, je comprends mieux. Ouais, mais c'est ça, les livres de développement personnel, c'est en lisant là, que tu comprends l'essence de tout. C'est ça qui est hot, je trouve. C'est C'est aussi vraiment dans le hot. moment de qu'est-ce que tu as besoin que tu vas prendre dans le livre, puis le C'est reste, ça. ça va comme Et attendre. c'est comme un long film ou une longue série qui a plein de choses que tu n'avais pas C'est ça. vues, puis que tu sais, des fois, tu Ouais, réécoutes, tu fais, oh shit, j'avais pas vu ça de même. exact. Puis le livre de François qui s'appelle Tout est toujours parfait, Oui. il dit que tout est toujours parfait parce que justement, tout nous ramène à la reconnexion. Tu sais, le burn-out, là, la dépression que j'ai eue, là, ça m'a ramené à qui je suis vraiment. Ça m'a permis de faire check. Là, je suis tanné de me sentir de même. Mhm. Je veux savoir pourquoi je me sens de même, puis je vais m'aider, je vais m'aimer dans tout ça. Puis lui, il a vécu un gros burn-out, François. Puis tu sais, je te parlerai pas trop de lui parce que si tu l'invites, ça va être. Ouais, ben j'aimerais ça, c'est sûr, ça. Ouais, ben, regarde, je peux te plugger à ces personnes-là si tu veux, à part Excellent. Lise. Lise, j'ai jamais parlé, j'ai juste lu OK. beaucoup de ses livres. Ben Mais, là, je vais euh, prendre tes livres en note, c'est sûr. mais ouais, c'est des personnes qui m'inspirent énormément puis qui m'ont beaucoup aidé à cheminer puis qui m'aident encore. Là. Puis Lise, écoute, elle a écrit, je pense, une vingtaine de livres, puis elle a je pense, c'est plus de 8 millions de copies vendues partout dans le monde. Et c'est extraordinaire ce qu'elle fait, là. C'est juste, c'est vraiment juste fou, là. Puis je pourrais même pas, genre, te dire, hey, dans son livre, elle parle de ça, elle parle de ça, elle parle tellement de choses que c'est comme si là, Ouais, ça me vient pas tout de suite en je tête, comprends ce que mais tu veux dire, ouais. ouais. Ben, c'est sûr, j'en prends note, ça, c'est sûr, c'est sûr. J'en mange du développement personnel, puis je veux essayer d'en faire connaître aux gens, justement. Donc. T'en manges, mais fais attention, ça peut être un piège, hein. Comme dans n'importe quoi, ça prend un Ouais, équilibre. trop, c'est comme pas assez. Ça, c'est ce que François m'a enseigné. OK. C'est une source de souffrance, l'addiction. Ouais. Tu sais, tu as 3 sources de souffrance, puis ça vient pas de moi, c'est vraiment François qui me l'a enseigné. Tu sais, puis le pire, c'est que François, il est tellement humble. Il va dire, moi, là, ce que je vous enseigne, si vous voulez, vous pouvez tout prendre ça et l'enseigner aux gens puis faire de l'argent avec ça. Il dit, moi, Hein? je suis pas dans le genre, hey, dites jamais ça, là, où ça vient juste de moi. Tu sais, c'est comme, Ouais. il est dans l'être, il est tellement dans l'être, ce gars-là, il s'est tellement purifié, là, qu'il est juste comme, let it be. Il arrive ce qui arrive, puis je Wow. suis moi, puis that's it. Puis pour Faut que vrai, je parle avec.
C'est pour ça que genre, je l'admets beaucoup. Puis il y a les 3 sources de souffrance, tu as l'ignorance, tu as l'aversion, puis tu as l'addiction. L'addiction, c'est quand que tu es trop genre, asti, je veux absolument que ça fonctionne, je veux absolument genre avoir ce contrat-là, je veux absolument avoir cet invité-là, je veux absolument guérir de ça, je veux absolument une relation amoureuse. Tu es dans l'addiction, donc c'est une source de souffrance immense. Probablement, c'est pas la plus répandue dans le monde. Je pense que la source de souffrance la plus répandue dans le monde, c'est l'ignorance. C'est genre des gens qui font juste être ces réseaux sociaux, là, ils ignorent qu'ils souffrent. Ils sont dans la souffrance. Tu sais, là, Tu vois quelqu'un dans qui les est toujours commentaires des fois. Là. Comment? Tu vois quand les commentaires des gens, des fois, là, les gens, les haters, souvent les gens frustrés, là, c'est des gens qui sont pas heureux. Là. Ouais. Ben, malheureusement, c'est toujours une réflexion de soi-même. Hein. Ça n'a jamais rapport à toi. Tu sais, moi, j'ai reçu beaucoup de hate là, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur les réseaux sociaux. Puis pour vrai, est-ce que ça me rentrait dedans? Là? Puis j'étais comme, je doutais de moi. Puis je pensais que j'étais, tu sais, comme je te l'ai dit, j'essayais de plaire à tout le monde. Puis je me connaissais pas assez. Puis c'était rough. Tu sais, je le prenais vraiment mal. Puis à un moment donné, j'ai appris que hey, ça m'appartient pas, là. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de eux. Il y a quelque chose en moi, là, qui aime tellement pas de eux. Il y a quelque chose qui fait que, tu sais quoi, je m'aime pas en sa présence. Tu sais, là, des fois, des gens qui, on ne sait pas pourquoi, mais ils nous tapent ses nerfs, mais c'est pas parce que tu l'aimes vraiment pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu t'aimes pas quand cette personne-là fait ça. Tu sais, je veux dire, c'est un sujet très sensible, la guerre, mais il y a des gens qui sont constamment en train d'envoyer chier tout ce qui se passe, d'envoyer chier Poutine puis tout ce qui se passe, là, mais il y a des gens qui sont comme, tu sais quoi, je ne peux rien y faire, à part avoir de la compassion pour ce qui se passe. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, choisis ton combat à un moment donné. Est-ce que tu dis, je m'aime assez pour genre m'écarter de ça parce que je peux rien faire? Exact. À moins que tu peux faire quelque chose pour tout changer, mais ça m'étonnerait. Je veux dire. Il faudrait que tu aies la solution. Là. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, là, je pèse beaucoup mes mots. C'est pour ça que je ne suis pas dans mon sujet en ce moment, mais c'est un exemple. Tu sais, il y a des gens qui souffrent énormément parce qu'ils sont toujours en train de checker les nouvelles. Ben ça, c'est l'ignorance. Ils ignorent qu'ils souffrent, mais ils continuent juste ça à checker les nouvelles. Puis moi, je te le dis, je ne regarde jamais les nouvelles. Jamais. C'est une source de souffrance c'est parce qu'on ignore. Tu sais, comme on est carrément dans l'ignorance, on est juste là à mettre notre attention sur les choses qui ne fonctionnent pas. Exactement. On ignore comment on fonctionne, tu sais. Puis l'addiction, je l'ai dit. Puis l'aversion, c'est que tu le sais que tu souffres, mais tu ne fais rien pour t'en sortir. Ouais, ça, il y en a beaucoup. C'est comme si tu fais check. Moi, là, je me plains constamment que je suis pauvre, là, mais je ne fais rien pour m'en sortir. Je joue juste à la victime. Ça, c'est une ouais, mais c'est ça. Tu responsabilises les autres au lieu de toi, ça ne marche pas jamais. Fait qu'en tout cas, moi, je ne suis pas un expert là, pour vrai là-dedans. François, il est vraiment sa coche là, pour enseigner tout ça. Mais ouais, voilà. 3 personnes qui m'inspirent beaucoup. Ben, excellent. Je vais prendre ça en note, puis c'est sûr que je veux leur parler. Là. Si t'inspires toi, puis toi, t'es déjà aussi inspirant, ça va être quelque chose. J'apprécie, pour vrai, j'apprécie énormément. Puis... Ah non, tu l'es, je te le dis. Puis justement, en finissant, j'aime bien demander aux gens, c'est un peu pour la deuxième partie, s'il y a un objectif, tu en as parlé un peu tantôt, un objectif que tu voudrais atteindre dans les prochains mois pour éventuellement en reparler. Ah, ben, c'est faire la scène. Faire la scène? Faire de la scène, parler. Okay. Je veux juste arrêter de repousser tout le temps puis de me mettre dans un mood de genre ah, je suis pas prêt ou. Ouais. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, c'est juste une peur de passer à l'action, puis je sais très bien que je vais le faire. Tu sais, je sais très bien que je vais le faire. Je veux juste arrêter de me donner des excuses, puis d'aller sur scène, puis de parler. Je l'ai déjà fait en plus. Comme je t'ai dit, j'ai animé un show de rap, puis il m'avait rien dit, le gars. Il m'a juste dit, fais juste introduire les gens. Puis là, moi, je commence à parler avec la crowd d'une manière, puis là, il était comme, le monde riait, tout, puis je faisais comme du crowd work, comme on appelle en humour, puis j'étais comme, oh shit, j'aime vraiment ça. Tu sais? Okay. C'est le fun. Et j'ai déjà animé un burger contest à La Belle et la Bœuf quand j'étais commandité par eux. Okay. J'étais comme un ambassadeur pour eux. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu full de fun. Puis, il y a une autre fois où j'ai animé un show de. C'était un show pour des entrepreneurs
comment tu appelles ça? Un workshop. OK, ouais. Fait que c'est plein d'entrepreneurs qui embarquent sur scène pour Ouais, parler de leur business puis inspirer les gens à leur façon. Mais moi, j'animais ça. Ah, Moi, j'avais OK, pas de quand même. business à ce moment-là. Puis c'est une de mes amies qui organisait ça, puis elle me dit, ça tente-tu d'animer? J'ai dit, ben oui. J'ai dit oui, puis je me souviens, j'étais full stressé, puis finalement, j'embarque sur scène, puis tout se passe bien. Ah oui. C'est pour ça que je te dis, c'est ça mon prochain objectif, OK, ben c'est parfait. d'arrêter d'être dans ma tête là, par rapport à ça, puis de Ouais. juste faire, tu sais, je vais le faire. Tu sais, je vais arriver là, puis je m'en fous de ne pas être au top, parce que faut commencer à quelque part, Ben, tout ça, le tu temps. le peaufineras un coup, tu vas être rendu. Tu sais, c'est C'est ça ça, qu'on se dit c'est aussi. ça. Je vais faire de Exact. mon mieux. Pour vrai, je vais Ben juste faire oui, de mon ben mieux. oui. Exactement. Fait que, OK, on prend ça en note. Donc, faire de la scène, puis éventuellement, ben, on s'en reparlera de cet objectif-là. Ben oui, ben oui. Excellent. Mais moi, pour vrai, je te félicite pour ce que tu fais, puis merci de m'avoir invité, c'est super apprécié. Ben, merci, mon Dieu. Je te dis, continue. Yes. Continue si ça te fait du bien de faire Oh ça. oui. Tout simplement. Si tu t'aimes dans tout ça, continue. C'est ma passion de vie, faire ça, parler avec les gens, puis faire découvrir le meilleur de chaque personne. Pour moi, c'est super important. C'est ma mission de vie. Fait que, Ben, ça, c'est très cool pour vrai. Fait ben, que merci. ben, continue là-dessus pour vrai. Je t'encourage. Ben, merci beaucoup pour ces beaux mots, puis merci Ça me encore fait d'avoir plaisir. accepté d'être venu. Donc, Avec grand plaisir. donc sur ça, ben, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci à toi aussi. Merci.